Il y a des gars, ils ont des espèces de vivarium, je crois que ça s'appelle comme ça. Ils ont des putains d'anacondas à l'intérieur, ils ont pas peur. Si l'anaconda se lève la nuit et vient dormir avec vous, il peut vous mesurer et vous bouffer la nuit d'après. Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal aujourd'hui. Je voulais vous faire une petite vidéo bonus, juste comme ça, une petite vidéo que je rajoute dans la semaine. C'était un genre d'idée reçue que j'aimerais complètement exploser. Bonjour Max Bird qui fait pas de vidéo idée reçue sur les serpents. Ça commence à m'énerver. Tu devrais t'y mettre, vraiment. Voilà, il fallait que je le fasse un jour ou l'autre. À chaque fois que je dis que je fais de l'élevage de serpents, à chaque fois que je dis que je maintiens des serpents en captivité, je tombe, que ça soit dans le milieu du travail, que ça soit dans la vie de tous les jours, il y a toujours quelqu'un de mon entourage, soit un ami, soit quelqu'un que je connais de loin, soit un collègue de travail. Il y a toujours quelqu'un pour me dire qu'il connaît une personne ou qu'il y a quelqu'un qui avait un serpent, le serpent s'allongeait tous les soirs dans son lit pour mesurer la personne, pour savoir s'il était capable de la manger ou pas. Et que certains vétérinaires approuveraient ces idées-là. Alors comment vous dire ça? Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Ça c'est dans les contes de fées, dans les rêves, dans les films, ce que vous voulez. Alors je sais que le serpent a une mauvaise réputation, je sais qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur les serpents, je sais aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas vraiment vraies. Et les serpents, quelle que soit l'espèce qui vit sur notre planète, un serpent, que ce soit un python, un anaconda, n'importe quel boa, une couleuvre asiatique, j'en sais rien, un serpent ne mesure pas une personne pour savoir s'il peut la bouffer, que ce soit une personne, que ce soit un chat, un capybara, un rat, une souris, ce que vous voulez. Un serpent ne prend pas la mesure d'une proie pour savoir s'il peut la manger en se mettant à côté. C'est des mythos, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Alors, les serpents, que ça soit, comme je vous l'ai dit, les serpents qui font 7 mètres de long, des serpents qui font 50 cm, peu importe. La plupart des serpents, déjà, ne considèrent pas l'être humain comme une nourriture. C'est-à-dire que je ne porte pas une odeur que le serpent va identifier comme de la nourriture. Il ne va pas m'identifier comme une proie. C'est-à-dire que chez moi, les pythons que j'ai, les serpents que j'ai, les couleuvres et tout, il n'y en a aucun qui m'identifierait comme une proie. Voilà, je n'ai pas l'odeur d'un rat, je n'ai pas l'odeur d'un oiseau, je n'ai pas l'odeur d'un animal en fin de compte, que l'animal pourrait apparenter en fait à de la nourriture. Moi, nos odeurs à nous, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir du savon, de prendre une douche, je ne sais pas. On ne porte pas une odeur en fait que les serpents assimile comme une proie potentielle. Bon, c'est déjà arrivé, il y a eu des cas extrêmement rares sur des serpents qui ont bouffé des gens et tout, et encore. C'est plus un mythe, une légende qu'une réalité. Les cas sont hyper extrêmement rares. Ça se fait dans certains pays où les serpents ils sont géants. Et dans tous les cas, même un anaconda, un serpent en moyenne peut avaler une proie qui fait entre, on va dire, 10, 15, 20% de son poids. Après, si on part sur du 30%, ça commence vraiment à devenir hard, mais grave. Il ne faut pas oublier que le serpent peut s'étouffer aussi en avant des proies trop grosses. Comment vous expliquer ça? La plupart des serpents, voilà, c'est pas pour rien que quand je mets, quand je manipule un serpent, il ne cherche pas à me mordre. Il ne me considère pas comme une proie. Par contre, si je fous un rat à côté, pour vous donner une idée, les pythons régius, par exemple, ont une très 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 mauvaise vue. Ils y voient quasiment rien du tout. Voilà, c'est des ombrages, des choses comme ça qu'ils voient. Ils ont une très mauvaise vue. Alors le serpent en général, il a des capteurs. Ça veut dire que dans les serpents de la famille des pythons, pour la plupart, ils ont des fossettes thermosensibles. Donc en fait, c'est des petits trous qu'il y a ici, à ce niveau-là. Bon, moi j'ai de la moustache, en fait, pas attention. Mais il y a les serpents de la famille des pythons surtout qui ont des petits trous ici. Et c'est des fossettes thermosensibles, on appelle ça. C'est tout simplement des capteurs. Et grâce à ces capteurs, ils vont pouvoir repérer les variations de température. Grâce à ces fossettes thermosensibles, le serpent va pouvoir repérer certaines sources de chaleur. Donc les variations de chaleur. Si dehors il fait 20 degrés et qu'il y a un homme qui passe, il fait 37, il a le corps à 37 degrés, quoi, 37,7, et ben il va repérer ce décalage de température
Donc il va pouvoir voir qu'il y a un être vivant, qu'il y a une source de chaleur. Voilà. Et ensuite, une source de chaleur, pas forcément comme ça, mais ça peut être un rocher qui est en plein soleil, qui est beaucoup plus chaud. Et voilà, il va pouvoir se mettre dessus, autoréguler sa propre température. Donc les fossettes thermosensibles vont lui aider à pouvoir identifier, repérer certaines sources de chaleur. Et ensuite, les serpents, tous les serpents ont la langue bifide. Donc la langue, quand elle sort, elle est en deux parties. Parce que vous avez déjà fait gaffe, la plupart d'entre vous, normalement, on fait attention à ça quand même. La langue bifide va récupérer les molécules d'odeur qui se trouvent dans l'air. C'est un truc hyper badass. À chaque fois que je tirais la langue, j'étais censé repérer si quelqu'un est en train de faire un petit barbecue. Ça serait génial. Donc en fait, le truc de l'histoire, c'est que le serpent, grâce à sa langue bifide, il va pouvoir capter les molécules d'odeur qui se trouvent dans l'air. Et à chaque fois, le serpent, il rentre, il sort la langue, il fait que ça. Il fait que ça en permanence. Et les molécules dans l'air, les molécules d'odeur dans l'air vont se mettre de son palais. En fait, il y a un organe qui s'appelle l'organe de Jacobson, que je crois que les varans l'ont, et certaines espèces de lézards l'ont. C'est pour ça que certaines espèces de lézards, notamment les varans, ont la langue bifide. Et avec ces molécules grâce à ces molécules d'odeur qui se trouvent dans l'air et leur organe de Jacobson, ils vont pouvoir savoir s'il y a une proie à une certaine distance, si elle vient de gauche, si elle vient de droite, etc. Ils pourront se repérer beaucoup plus facilement. Mais je veux insister sur le fait que ça n'existe pas des serpents qui s'allongent avec des gens pour pouvoir mesurer le corps, pour savoir si c'est possible de le bouffer. Comme les serpents qui jeûnent. Mon serpent, ah oui, il y a aussi ça. Le serpent, ça fait plusieurs semaines qu'il ne mange pas. Pourquoi mon serpent ne mange pas? Et que certains vétos auraient dit aussi. Et il y a beaucoup de gens en fait qui m'ont sorti des choses comme ça. Mais c'est incroyable le nombre de fois dans l'année que je peux entendre ça. Que le vétérinaire leur a dit que si serpent jeûnait, c'était pour faire de la place pour pouvoir bouffer la personne. Mais imaginez un mec comme moi. Tonton Snack, il fait 60, un peu plus, vous foutez pas de ma gueule, je fais un peu plus de 70 kilos. Aucun serpent serait capable de m'avaler. 70 kilos, même les plus gros des anacondas, je ne passe pas. Parce qu'un anaconda, elle est au pire des cas, les plus grosses femelles, 200-230 kilos. 200-230 kilos l'anaconda. Il bouffe 30%, on va dire, de son poids. Limite, je passe. Limite. Et encore, il faudrait qu'il ait envie de me bouffer. Il faudrait qu'il vienne m'attaquer. Il faudrait qu'il essaie de me bouffer. Et il faudrait que ça passe. C'est des cas tellement rares. Mais en captivité, il n'y a pas de serpent capable de faire ça. C'est pas un python moulure qui va bouffer une personne comme moi ou une minette de 45 kg. Ça, c'est pas... Non, ça marche pas comme ça. La plupart des serpents qui sont dangereux et agressifs envers l'être humain, ce n'est pas pour le bouffer. C'est uniquement pour qu'on leur foute la paix. Il y a des serpents qui sont venimeux, il y a des serpents qui sont un peu plus agressifs que d'autres, qui veulent, voilà, tout simplement nous attaquer pour dire « Oh, dégage, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille », tout ça. Mais pas pour nous manger. Un serpent qui veut vraiment faire une constriction et nous avaler, c'est vraiment qu'il nous a pris pour une proie, en fait, sur le moment venu, peut-être avec une certaine odeur comportée. J'avais fait une vidéo j'avais fait 2 vidéos qui ont très bien fonctionné sur la chaîne YouTube, où je me fais mordre par des serpents, notamment il y en a un avec un boa constrictor imperator qui faisait 9 ou 12 kilos je crois. Et il y avait aussi notre vidéo donc avec un Antaresia maculosa, un petit serpent qui faisait tout juste 800 grammes ou 1 kg. Et vraiment pour vous dire, je me suis fait mordre à un moment donné avec une constriction parce que j'ai fait exprès de manipuler, de toucher des rongeurs avant de me faire mordre pour que le serpent, qui avait quand même en plus une sacrée mauvaise vue, puisse m'identifier comme une proie. Mais dans tous les cas, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment pour casser cette idée reçue là. Les serpents n'attaquent pas comme ça les hommes, et encore moins en France, et encore moins avec des serpents qu'on retrouve en captivité. Honnêtement, je pense que vous avez beaucoup plus de chances de vous faire tuer par un serpent du genre le serpent vous étouffe parce que vous avez porté, mettons, un gros boa ou les pythons moulures, les pythons réticulés ou certains serpents assez massifs autour de votre cou. Alors ça, c'est quelque chose que je suis totalement contre. Ne jamais laisser un serpent autour du cou d'une personne. Il faut toujours le tenir avec ses bras comme ça.
Mais moi, je m'amuse pas en fait à mettre un gros serpent autour de mon cou, jamais. Parce que si un boa, même de 10 kg, fait un tour complet, vous n'avez pas la possibilité, vous n'aurez pas forcément la force de le dérouler. Et là, il cherchera même pas à vous tuer. C'est juste que lui, il va peut-être chercher à se tenir. Donc, il va serrer fort pour pouvoir se tenir et pas tomber. Et qui serait capable de vous tuer en fait. Et je pense qu'il faut vraiment, j'avais fait des vidéos là-dessus sur la manipulation, il faut 2 points d'appui pour tenir un gros serpent, tout ça. Les serpents de plus de 3 mètres en France sont considérés comme potentiellement dangereux. Et il faut détenir le certificat de capacité, l'autorisation d'ouverture d'établissement aussi. Toujours être 2 minimum pour manipuler les serpents de plus de 3 mètres, c'est parce que ce sont des serpents potentiellement dangereux. Mais de là à que le serpent vous attaque pour essayer de vous bouffer, là j'y crois vraiment, mais vraiment très moyen. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, je dis juste que c'est des cas extrêmement rares dans certains pays, avec certains individus, en fait, en gros, ne cherchez pas, vous avez beaucoup plus de chances de gagner au loto que vous faire bouffer par vos propres serpents. Surtout en France. Méfiez-vous, voilà, c'était vraiment une petite vidéo bonus. Méfiez-vous vraiment des on-dit, des histoires, des ragots qui tournent. On s'imagine tellement de choses qui ne sont pas vraies chez les serpents que forcément, ça y est, on est basé de... Il y a combien de personnes qui m'ont écrit en me disant j'ai tué une vipère, machin, elle aurait pu tuer ma famille, c'est un serpent qui est mortel, c'est un serpent qui est hyper dangereux. Je cherche pas, les vipères en France, ça font 1 ou 2 morts tous les 2 ans. Enfin, c'est un truc de fou, je crois qu'il y a 1 ou 2 morts en France tous les 2 ans causés par morsure de vipère. Putain, elle cherchera à fuir, elle vous attaquera pas, elle viendra pas vous sauter dessus, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'animaux méchants, je pense qu'il y a juste des gens stupides. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Partagez-la sur les réseaux sociaux pour casser un peu ces idées reçues. Laissez un petit commentaire des familles, je lis tous les messages. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.